Mais retenez, la sémence de ces esprits dans ces femmes a amené une telle déchéance que Dieu devait tout recommencer. Une révélation que j'ai reçue ce matin. J'en parlais, mais j'ai davantage compris. Celui qui couche avec une prostituée devient une prostituée. Dis ça à ton voisin. Non, souvent nous c'est comment? J'étais sorti avec une prostituée et puis je lui ai donné de l'argent et puis je suis parti. Elle, c'est la prostituée. Moi, je suis celui qui est couché avec elle. Non, la Bible dit, quand tu couches avec elle, même si tu rentres à la maison, tu es elle. Oyola laranaye ozaye. Et en français, celui avec qui tu couches, tu deviens cette personne-là. L'homme se simbara linga. Alléluia. Prenez ce verset pour ceux qui doutent. 1 Corinthiens 6, 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Qui croit que son corps c'est le membre de Christ? Même ton intimité c'est le membre du Christ. Alléluia. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Non. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Non, cette parole, c'est pour les mariages, n'est-ce pas? La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais ici, Paul dit, dans le cas de la prostitution, tu deviens aussi une seule chair comme dans les mariages. Maintenant, celui qui couche avec 10 prostituées, il a combien de femmes? Maintenant, toi qui en as 30, tu en as combien? Non, je n'ai doté personne. Pour Dieu, ce n'est pas la dot. C'est le fait de t'unir qui fait que c'est ta femme. Cette prostituée-là, à qui tu donnes l'argent et puis tu pars. Toi, tu pars, mais spirituellement, elle te suit. Tu es une seule chair avec elle. Maintenant, celui qui devient une seule chair avec un occultiste, il devient quoi? Si tu fais une seule chair avec une prostituée, tu deviens une seule chair avec elle. Quand tu couches maintenant avec un occultiste, tu deviens une seule chair avec l'occultiste. Quand tu couches avec une sorcière, tu deviens une seule chair avec la sorcière. Lorsque tu couches avec un magicien, tu deviens une seule chair avec le magicien. Lorsque tu couches avec une star de la musique, tu deviens une seule chair avec la star de la musique. Quand tu couches avec ton PDG là qui est occultiste, tu deviens une seule chair avec lui. Quand tu couches avec ce politicien là qui est sataniste, tu deviens une seule chair. Même si tu dis je vais le faire une fois pour le boulot, une fois là suffit pour devenir une seule chair. Oh, dis c'est grave. Dis c'est trop grave. C'est trop grave. Parce que dans le domaine du mariage, lorsque on se marie, et une fois seulement que tu t'es uni à la femme, une seule fois, du coup on dit tu as consommé le mariage, c'est ta femme. Mais maintenant toi, tu ne l'as pas épousée, et tu es souvent avec elle, mais tu dis c'est pas ma femme, il n'y a rien. Non. Tu es une seule personne avec elle. Les démons qui la pourchassent te pourchasseront. Les esprits impurs qui réclament la personne te réclameront. Pourquoi? Vous êtes devenus une seule chair, c'est-à-dire une même personne. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. J'aimerais vous parler de l'occultisme de Salomon. Dis occultisme de Salomon. Souvent, lorsque nous parlons de Salomon dans sa déchéance, nous parlons de l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous dire la vérité que Salomon est allé plus loin que l'idolâtrie. Il est tombé dans l'occultisme. Oui. Le Salomon qui a eu 2 fois l'apparition divine, le Salomon qui écrit Ecclésiaste, qui écrit les Proverbes, était tombé dans l'occultisme. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de voir des grands prédicateurs tomber dans l'occultisme. Salomon est tombé dans l'occultisme. 1 Roi 11, verset 3 à 10 nous dit, il eut 700 princesses pour femmes. Est-ce qu'un homme normal peut avoir 700 femmes? C'est un animal seulement qui peut avoir 700 femmes. 300 concubines, en tout 1000 femmes. Est-ce qu'un homme normal peut avoir 1000 femmes? Déjà, gérer une femme, c'est du boulot, hein? Qui sont mariés? Une femme déjà, n'est-ce pas? C'est du boulot. 1000!
1000. Celle-ci demande le parfum. L'autre demande la poudre. L'autre demande le minéral de l'enfant. L'autre demande une nouvelle robe. Mais non, tu tombes seulement, tu tombes. Mais lui, il tenait. Et la Bible dit ceci. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. C'est-à-dire vers des démons. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'était le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, qui était un démon, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, la cité de Dieu, un haut lieu pour Kémoth, l'abomination de Moab. Et vous savez d'où vient Moab? De l'inceste des filles de Lot avec leur père. Et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon, qui sont encore les fils de l'inceste de Lot avec ses filles. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Qui fait ça? Salomon. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois Dieu lui est apparu. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Il épousa des femmes occultes. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur lui-même. Je suis Salomon, j'ai la force. C'est ce qui tue souvent les enfants de Dieu. Moi, j'ai l'onction, j'ai la puissance. Je vais l'épouser. Si elle essaye, je lui donne un tekit. C'est ce qui a pris Salomon. Dieu lui apparaît deux fois. Il est rempli de sagesse, d'intelligence. Une reine de Saba vient. Et puis il parle. Et elle est étonnée. Et il dit non, je peux épouser n'importe qui. Même si Moïse a interdit de prendre des femmes étrangères, moi je vais les prendre. Même si elles peuvent invoquer leur Dieu. Mon Dieu est tout puissant. Progressivement, ces femmes ont incliné son cœur. Pourquoi? Il avait fait des mariages en dehors de la volonté de Dieu. Et comme il n'était pas protégé par Dieu, chaque fois qu'il s'unissait intimement avec ces femmes lui communiquaient un esprit d'idolâtrie. Jusqu'à ce que lui-même, pas quelqu'un d'autre, lui-même a construit hauts lieux pour des faux dieux. Il a même construit les hauts lieux pour Moloch. Moloch qui est le dieu qui recevait les sacrifices des bébés. Qui a fait ça? Salomon. N'est-ce pas l'occultisme? Il a commencé à sacrifier des bébés, Salomon. Salomon, quand il faisait le culte de Moloch, il sacrifiait des bébés. Le grand Salomon. Pourquoi? Il était plus intelligent que Dieu. Plus sage que Dieu. C'est ce qui tue les enfants de Dieu dans leurs alliances. Ils sont plus intelligents que Dieu. Plus sages que Dieu. Dieu te dit, fais attention à cet homme. Fais attention à cette femme. Non, le Saint-Esprit, Dieu m'a dit, moi j'ai l'onction, j'ai la puissance. Tu vas finir comme Salomon. Alléluia. Je suis sûr qu'après avoir entendu ces choses, vous avez beaucoup de questions à poser. Et je vais répondre à ces questions en utilisant 1 Corinthiens 7, versets 1 à 40, qu'on a déjà lu. Voici les questions que vous vous posez. 1. Dois-je arrêter de m'unir avec mon conjoint occultiste ou même divorcer? 2. Dois-je coucher avec un oint de Dieu pour avoir l'onction? Parce que si tu t'unis à la prostituée, tu deviens prostituée. Si tu t'unis à l'homme d'onction, tu reçois l'onction. 3. Je me suis marié dans le paganisme et me suis converti ensuite. Mais l'autre ne m'a pas suivi. Que faire? Car l'autre demeure dans le paganisme. Que faire? 4. Je suis chrétien et me suis marié à un occultiste par désobéissance. Que faire? 5. Je suis chrétien et marié à un occultiste par ignorance. Que faire? 6. Je suis fiancé à un occultiste. Que faire? 7. Je vis dans la débauche avec un occultiste.
que faire? 8. Je découche, je trompe ma femme, mon mari, avec un occultiste, que faire? 9. J'ai eu dans le passé à sortir avec un occultiste, que faire? Et pour terminer, mon conjoint occultiste réclame le divorce parce que la présence de Dieu en moi le dérange ou la dérange. Que faire? Est-ce qu'on peut répondre à ces questions et partir? C'est bon? Amen. Réveille ton voisin qui dort. Alléluia. Oui, il y a des gens qui aiment seulement des prédications. Amen. Hein? J'aimerais que tu sortes de ces 30 matins, tu as un bagage. Amen. Tu n'as pas que des slogans. Alléluia. C'est très facile. Voici. Dois-je arrêter de m'unir avec mon conjoint occultiste ou divorcer? Parce que là, je viens d'enseigner que quand tu t'unis à lui, il te communique des choses. Maintenant, toi, tu es marié à un occultiste, à une femme qui est sorcière. Dois-je arrêter de coucher avec ma femme sorcière parce qu'elle est sorcière? Voici la réponse. Non. Tu dois continuer à lui donner ce que tu lui dois. Parce que ton corps n'est pas... Ton corps, c'est le corps de la sorcière. Okay, give me amen. Qui t'a doté? Le sorcier. Le corps est devenu à qui? Le sorcier. Tu lui donnes ce que tu lui dois parce que tu l'as épousé. Mais voici maintenant. Tu lui donnes pas comme normalement. Tu remplis maintenant ce corps d'onction, de puissance, de grâce et de gloire, de sorte que lui ne peut plus rien te communiquer, mais au contraire, c'est toi qui l'anéantis. C'est pourquoi, lorsque tu découvres que ta femme ou ton mari est occultiste, ce n'est pas qu'il faut divorcer, tu dois devenir puissant. Tu dois entrer dans une dimension de sainteté, de prière et de foi, de sorte que c'est toi qui paralyse pour que tu puisses l'amener à la conversion. Parce qu'en soi, ce n'est pas lui, c'est Satan qui est derrière et Dagon doit tomber devant l'arche. L'arche n'a jamais peur de Dagon. Le mariage d'un païen et d'un chrétien, c'est comme l'arche et Dagon dans une même pièce. C'était le temple de Dagon. C'est le mari qui paye le loyer. C'est le mari qui nourrit. Mais l'arche est dedans. Mais l'arche a fini par démontrer à Dagon que moi, j'ai le Dieu qui est supérieur. Et physiquement, quand tu vois Dagon et tu vois l'arche, Dagon a une plus grande taille. Ça peut être ton mari, il est fort, il est costaud. Mais toi, tu es une petite femme. Mais si tu développes la Shekinah de Dieu qui est sur toi, touchera Dagon et touchera même les serviteurs de Dagon jusqu'à ce qu'ils diront Yoté. Mais si vous divorcez, nous tombons dans le piège des faux enseignements sur la délivrance qui sont donnés dans la ville. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus prêcher sur le combat spirituel afin de confirmer certains enseignements. Car je suis contre certains enseignements sur le combat spirituel. Où on divise les gens. On provoque des divorces. Ce n'était pas l'homme de ta vie. Non, tu restes avec lui. Mais tu lui démontres que tu as Dieu. Écoutez aussi. Une autre chose. Dois-je coucher avec un oint de Dieu pour avoir l'onction? Peut-être quand je le dis, vous trouvez, pasteur, qu'est-ce qui lui prend? Non. Il y a des hommes de Dieu qui couchent avec des femmes comme ça. Ma sœur, il est écrit que celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Et il est écrit que celui qui s'unit à Christ devient un même esprit avec Christ. Donc, Shantarababashka. Yekabababa. Une révélation va sortir. Celui qui s'unit à un oint reçoit l'onction du oint. C'est un mystère qu'on n'a pas écrit clairement dans la Bible. C'est pourquoi tu vois Élie s'est couché sur le cadavre. L'onction n'est pas sexuellement cible comme le sida. Ce qui fait même,
Si tu épouses un homme qui a la puissance de Dieu, toi tu n'as pas la vie de prière, tu n'auras pas son onction. Sinon toutes les mamans pasteurs devaient faire des miracles tout le temps. Sinon, les femmes, des hommes de Dieu devaient faire des miracles, des prodiges. Elle ne médite même pas la Bible. Elle ne médite même pas la Bible. Seulement, elle signe avec son mari. Bible, continue la moko taille. Et ça la bongo. Que personne ne vous mente, que personne ne vous mente. Vous devez chercher Dieu, vous devez chercher Dieu. On ne communique pas l'onction sexuellement. Est-ce que mes enfants qui sont nés sont des pasteurs? Ils doivent se convertir, n'est-ce pas? 3. Je me suis marié étant païenne, et me suis converti ensuite, mais l'autre ne m'a pas suivi. Que faire de l'autre? Que faire de l'autre? Comme on attend quelqu'un, il se convertit, et puis dit, moi, j'ai abandonné le monde, j'ai abandonné le péché. Alors, si toi, ma femme, tu veux rester dans cette maison, tu dois croire en mon Jésus. On n'impose pas la foi, nous ne sommes pas des musulmans. Nous ne sommes pas des musulmans qui imposons la foi aux gens. Nous laissons les gens être convaincus par la parole de Dieu. Si tu donnes ta vie à Jésus, mais ta femme ne l'a pas fait, tu n'as pas lui imposé. Je ne te nourris plus parce que tu ne crois pas en mon Dieu. D'ailleurs, tu es une sorcière, je ne t'habille pas. Tu dois habiller la sorcière, tu dois la nourrir. Tu dois rester avec elle tant qu'elle veut rester avec toi. La Bible dit, si tu te convertis et le païen veut rester avec toi, ne t'en sépare pas. Reste dans cet état-là. C'est les Koulousou. Mukumba. Oh, Mema. En français. C'est la croix et le fardeau que tu dois mener. Oui, car les gens, quand ils viennent à l'église, ils veulent que l'église les débarrasse de tous les fardeaux. Amen, hein? Non. La Bible, des fois, te dit de garder le fardeau, de le porter jusqu'à ce que la personne va se convertir. Et si elle refuse de se convertir, tu dois continuer à t'unir à elle. Pourquoi? C'est ton mari, c'est ta femme. Écoutez maintenant. Tu te convertis. Et puis ta femme est sorcière. Voici ce qui va t'arriver. Si tu ne grandis pas dans la foi, dans la connaissance de la parole, ta femme va travailler à t'amener à être un païen. Comme ça, elle peut travailler dans l'occultisme facilement. Parce que qu'est-ce qui arrive? Elle doit s'envoler à 3 heures du matin, mais c'est toi aussi à 3 heures du matin que tu aimes prier. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle veut s'envoler, c'est quand tu te réveilles. Maintenant, elle dit, ah, ce monsieur, il aime prier à 3 heures du matin. Elle va faire que tu puisses t'énerver à 2 heures du matin. Comme ça, l'occasion de rien. Elle commence à s'énerver. Elle commence à te dire des trucs pour que tu te fâches. Ainsi, tu ne pries pas parce que tu es en colère. Ou ton heure de prière, et te dit non, fais-moi sortir au restaurant. Fais-moi sortir au restaurant. À l'heure de la prière. Pourquoi? Pour t'affaiblir davantage. Si tu as un ami qui est spirituel, elle s'oppose à cet ami-là. Si tu as un ami qui est païen, qui te pousse dans les boîtes, elle aime celui-là parce que là, elle peut opérer comme elle veut. Mais si tu restes ferme avec Dieu, elle veut décoller, elle ne décolle pas. Elle veut partir, elle veut rentrer, elle n'arrive pas. Elle finira par croire en ton Dieu ou il finira par croire en ton Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens, lorsqu'ils se marient, ils se retrouvent mariés avec des occultistes, ce sont eux qui subissent l'occultisme au lieu d'influencer les occultistes. Si je prie à 2 heures, je prierai à 2 heures. Alléluia. Si c'est mon jour de jeûne, je jeûnerai. Si c'est mon jour où je ne sors pas, je ne sortirai pas. Qui que tu sois et qui que j'ai épousé. Alléluia. Et lorsque toi-même tu ouvres des portes, tu es chrétien, mais toi-même tu pêches. Il voit comment tu pêches, comment tu mens, comment tu pêches devant lui, comment tu pêches devant elle. Il dit, mais c'est facile de t'avoir. Je suis chrétien et je me suis marié à un occultiste par désobéissance. C'est le cas des personnes qui savaient. Un homme vient vers toi, riche et beau, parfumé. Et puis Dieu te dit, fais attention à ce jeune garçon. Il est dans les sciences occultes. Mais tellement que tu as vu sa voiture,
Tu es allé visiter sa belle maison. Tu fermes les yeux sur son état spirituel et tu veux sa maison et tu veux son argent. Et quand Dieu te parle, ton pasteur te parle, tout le monde te dit attention. Mais comme tu vois déjà la maison, la voiture, le compte en banque, tu fermes les yeux et tu entres dans cette maison. La nuit, il y a des voix. La nuit, il y a des chaises qui bougent. La nuit, il y a un serpent. La nuit, il y a des choses et tu regrettes. Que dois-tu faire? Tu dois d'abord te repentir d'avoir désobéi à Dieu. Tu dois demander à Dieu pardon, mais tu ne vas pas divorcer parce que tu t'es marié. Tu vas rester là, mais tu dois demander à Dieu pardon afin que Dieu entre dans ta guerre. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu afin que Dieu te sauve et qu'il combatte pour toi, mais tu ne vas pas divorcer. Car ta désobéissance t'a conduit jusque-là, mais tu t'es engagé. Et tu ne vas pas l'éprouver devant le juge à la cour. Raison de divorce, sorcellerie. Pouvez-vous prouver la sorcellerie? Apumbwara. Apumbwara, c'est quoi Pumbwa? Tu vas expliquer ça. Nous, à l'église, on n'a pas des cours et des tribunaux pour déclarer des divorces. Tu vas expliquer au magistrat qu'Apumbwara. Alléluia. Je suis chrétien et je me suis marié à un occultiste par ignorance. Toi, tu ne savais pas. Mais tu as eu un problème, c'est que tu n'as pas bien observé. Tu étais tellement pressé et tu n'as pas entendu la voix de Dieu lorsque la voix de Dieu te prévenait et te disait « Fais attention, il est sorcier, fais attention, elle est sorcière ». Tu n'as pas pris garde et tu te retrouves et tu te rends compte « Mais oui, quand on était fiancés, je voyais ça. Mais quand on était fiancés, je voyais ça. Quand on était fiancés, s'il entre dans la maison, la première chose qu'il faisait, il allait toujours dans les toilettes, toujours dans les toilettes, toujours dans les toilettes, mais n'était pas diabétique. Mais je ne prenais pas garde. Quand il est là, je n'arrive pas à prier. Quand il est là, mais je sentais quelque chose. Mais tellement que tu aimes, tu n'entends plus. C'est pourquoi, bien aimé, faites très attention quand vous êtes fiancés. Il ne faut pas aimer à 100%. Il faut laisser une partie pour que Dieu puisse dire non. J'aime bien les agents qui travaillent à la banque. Voici comment ils travaillent. Tu amènes $1, même si tu es le pasteur. Il dit, pasteur, il prend ton dollar avec respect. Il le fait passer dans la machine. Et puis il dit, c'est du vrai, il met. Mais il y a des gens qui font ceci. Je t'aime. Non, Alexandre, la machine, t'es pasteur. Et le pasteur a amené un faux $, et tu es chassé du boulot. Quand tu as un homme, une femme, je t'aime. Mais au détecteur de Jésus. Jésus, faux $, ou vrai $. Même à Kinshasa, on dit, Eza te poesa biscuit d'Eza. Ce n'est pas parce que c'est du biscuit que c'est du quick. Et il y a des gens qui pensent que je t'aime, c'est je t'aime. Mais tout je t'aime n'est pas je t'aime. D'autres je t'aime, c'est dire je vais te bouffer. Alléluia. Quand tu rencontres une femme ou un homme, même si ton cœur est parti, bien aimé, toi ne pars pas. Toi va prier et puis reprends ton cœur. Alléluia. Pourquoi? Quand on aime trop, on n'entend plus Dieu. On n'entend plus Dieu. Quand j'ai reçu l'onction à l'âge de 21 ans, je me promenais. Et quand je me promenais, j'ai vu une fille comme ça. Donc, bozabino tout. Mais bon, bimateo bimaraemo. Va niveau ça. Donc je marche là. Je la vois seulement elle. Mais terrible. Que maman Blanche me pardonne, là j'étais pas marié. Et puis, quand je la vois, je lui dis rien, je la vois seulement elle passe. Je dis, une telle fille peut habiter Lemba. Tu n'as même pas le courage de lui parler. Elle est comme si elle vient du ciel sur la terre. Elle se promène quelques minutes et puis elle repart. Et puis je suis parti troublé. J'ai dit, mais ça c'est qui que j'ai vu? Et un jour je vais dans une famille, j'ai encadré, je prie. J'impose les mains, recevez. Pendant que je fais recevoir, je vois la porte s'ouvrir. Je vois quelqu'un sortir. C'était leur maison, chez eux. J'ai dit, honorable. Elle est venue aussi que je prie pour elle.
J'ai prié, j'ouvrais les yeux, j'ai dit, et puis on a commencé à beaucoup parler. Bien aimé, cette fille était même le matin, si elle ne se lave pas, elle brosse pas les dents, elle met rien, elle est jolie. Même si elle est mal habillée, et aussi, nous c'est si marié, et l'autre mot si marié, attends qui t'a mal, la maman n'a pas, nous c'est si marié. Ça si je dois interpréter vraiment. Même, le foulard de sa maman lui allait très bien. Et puis, je rentre à la maison, j'arrive pas à manger. J'arrive pas à boire. J'arrive pas à dormir. Je ne fais que penser à elle. Penser à elle, penser à elle. Penser à elle. Je dors pas, je mange pas. La nourriture est là, mais tu manges pas. T'es pas là. Ah! J'ai dit non, ça c'est dangereux. Je ne connais pas cette personne. Moi, on m'a pas enseigné comme ça. C'est pourquoi il faut aimer les enseignements. Il faut pas aimer quand, le feu, maintenant, peuple. Bo telemi, bo bandio waka bambongo. Te, ngangi bo fan la bo yoka. Yoka. Parce que moi, je sais quand j'étais chrétien, quel enseignement m'aidait. C'était des gens qui précisaient les choses. Et qui amenaient ma vie dans la Bible. Et la Bible dans ma vie. Et alors, j'ai commencé à prier. J'ai dit, comment je ne te connais pas? Et nous, on va enseigner qu'on n'épouse pas une femme par coup de foudre. Parce que le coup de foudre, ça va, bah, osiki. Bisike ou tel, osikika. Alors j'ai commencé à prier. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu cette jeune belle fille dans une vision m'amener dans un désert tout blanc dans lequel rien ne pousse. Creuser un trou, sortir une branche. Comme ça, comme les branches qui attrapent des serpents. Elle me dit, voici d'où vient ma sorcellerie. Je suis sorcière. Quand j'entre dans la vie d'un homme, je sèche tout, ça devient un désert. Ah, j'ai dit, oh, tu es sorcière? Elle dit oui. Et le matin, je suis allé la chercher. Non, j'ai vu que tu es sorcière et tout, et je lui ai tout dit. Ben, elle a cherché à nier, mais c'était évident même quand elle me parlait. Tu pars, tu sens que la personne sait que tu l'as vu. Je me suis sauvé. Et quand je devais me marier, Dieu m'a donné une femme canon. Si tu sèmes avec larmes, tu récolteras avec chant d'allégresse. Ma sœur, sème ce beau garçon-là. Ma sœur, sème ce beau garçon occultiste-là. Mon frère, sème cette fille-là, jolie, la sorcière. Sème-la aujourd'hui, Boyaye. Quand ce sera le jour de te marier, moi j'ai décrit ma femme. Donne-moi une femme longue, claire, comme mannequin. J'ai eu comme j'ai voulu. Et je l'aime aujourd'hui comme si je l'ai épousée aujourd'hui. Mais si j'avais osé, est-ce que même j'aurais un ministère encore aujourd'hui? Je serais peut-être vivant. Je serais tout le temps mangengengue. En train de couper, d'attaquer, d'envoyer le feu. Moi aujourd'hui, je sais m'adorer. Oh, présence. Oh, Yembra kasakaya baba. Épousez des femmes qui vous poussent à adorer. Épousez des maris qui vous poussent à adorer. Pas des maris qui vous poussent tout le temps à couper, casser, couper, casser, couper tout le temps. J'ai pas le temps de vivre tout le temps. Je dois prier, fais. Tu deviens une machine de feu, il n'y a pas le temps d'adorer. Il y a des gens, parce que, pourquoi pasteur dit que sa femme est canon? Oh. Moi je dis que la mienne est canon, dis que la tienne aussi est canon. Je t'ai pas empêché de dire que la tienne est canon. Tu as une bouche, fais un compliment à ta femme. Dis-la, chérie, tu es canon. Tu lui as dit qu'elle est canon? Acclamons le Seigneur. Une autre question. Je suis fiancé à un occultiste, que faire? Il faut rompre ce matin. Je répète, il faut rompre ce matin. Je dis, il faut rompre ce matin. Tu prends la décision ce matin, après le culte, tu l'appelles, et s'il doute, tu le cherches, tu lui parles, tu prends tous ces versets, tu lui donnes, et puis c'est fini. Il part en pleurant, tu pars en pleurant, mais Jésus est content. S'il t'a donné une voiture, tu lui laisses sa voiture, il t'a donné une maison, tu lui laisses sa maison. Ah, c'est ça l'évangile.
Je dis c'est ça l'évangile. Je dis c'est ça la Bible, c'est ça la Bible, c'est ça la Bible. La Bible, ce n'est pas venir écouter la parole et dire amen, mais c'est se conformer à la parole de Dieu. Il faut rompre. Et j'espère que vous n'avez pas encore couché ensemble, car si vous avez couché ensemble, il t'a déjà contaminé. Car il y a des gens qui sont fiancés et qui se gardent. Il n'y a pas de relations intimes. Et là, ça te sauve. Parce que tu n'as rien fait, tu as vu, tu fuis. Mais d'autres, dans les fiançailles, ils ont des relations intimes. Et même si tu fuis, il t'a contaminé. Là, tu dois prier pour que Dieu te libère des esprits qui sont entrés. Et si ça persiste, tu cherches les hommes de Dieu et prie pour toi. Je vis dans la débauche avec un occultiste, que faire? Il faut arrêter maintenant même. Il faut la délivrance. Alléluia. Il faut arrêter maintenant même. Et j'allais même oublier de parler de ceux qui couchent avec des hommes de Dieu. Chères sœurs, vous qui couchez avec les hommes de Dieu, voici ce qui arrive quand tu couches avec un homme de Dieu qui ne t'a pas épousé. Quand nous chassons les démons, voici ce que les démons nous disent. Continue à servir ton Dieu. Le jour que tu vas l'abandonner, tu verras ce qu'on te fera, n'est-ce pas? Des fois, tu chasses un démon, le démon te dit, qu'est-ce que tu fais? C'est le combat de notre famille. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Toi, continue avec ton Dieu. Et quelqu'un qui a fait ça pendant 20 ans, combien de démons l'ont menacé? 50 démons par mois, fois 12 mois. Ça fait combien? 600 démons. Maintenant, on multiplie ça par 10 ans de ministère. Ça fait combien? 6000 démons. Sans compter ceux qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas discerné. Qui les cherchent. Maintenant, ils disent, les jours que tu vas abandonner ton Dieu, tu verras. Et il vient chez toi. Il te séduit. Et tu tombes avec lui. Qu'est-ce qui va se faire? Tous ces esprits-là qui l'ont toujours cherché profiteront de ce moment-là pour le détruire. S'il y a la guerre mondiale au Congo, qu'est-ce qui va se passer? Même le Congo sera anéanti. Si maintenant la guerre de l'homme de Dieu a lieu en toi, qu'est-ce qui va arriver en toi? Qu'est-ce qui va arriver en toi? Tu seras détruit, anéanti. Faites très très attention. Certains croient, non, comme c'est un homme de Dieu, Dieu couvre de sa grâce et de son sang. Non, c'est d'ailleurs là où c'est plus dangereux qu'avec un païen. Ah oui. Il est plus dangereux de coucher avec un homme de Dieu que coucher même avec un occultiste. Plus dangereux de coucher avec un homme de Dieu que coucher avec un païen comme tous les autres. Mais au Congo, on entend le pasteur a couché avec l'autre, et tout le monde est calme. Un tel pasteur, il faut le suspendre. Il est pire qu'un sorcier. Il détruit les vies, il anéantit les vies. Lorsque tu vis dans la débauche avec un occultiste, tu dois t'arrêter maintenant. Et tu ne dois pas reporter à demain la décision. Car voici ce qui arrive dans le domaine de la conversion. La conversion est comme une naissance. Qu'est-ce qui arrive dans le domaine de la naissance? Dans la naissance, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les contractions et les douleurs de l'enfantement qui permettent à la femme de pousser l'enfant. Plus il y a des douleurs, plus la femme est contente parce qu'elle a la force de pousser. Voici aussi, quand un prédicateur prêche un message et tu as des douleurs dans ton cœur et tu as des décisions, et pendant que je prêche, il y a un homme qui revient, une femme qui revient, tu dis mais c'est lui, Dieu est en train de... Décide maintenant, n'attends pas, sinon si la contraction passe, tu vas accoucher par césarienne. Accoucher par césarienne, c'est quoi? Au lieu que tu prennes une décision par la parole, tu prendras une décision par les conséquences. Au lieu que tu prennes des décisions par parole, tu vas prendre une décision par les conséquences. Mais là, tu auras la cicatrice de la césarienne, tu auras la trace de l'épreuve. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas. Ils veulent vivre les conséquences. Pourquoi? Tant qu'ils ne voient pas dans sa chair la conséquence de son mal, il continuera toujours à pécher. J'ai eu dans le passé, je découche plutôt avec une sorcière, avec un occultiste. Que faire? Cher papa, ça me fait toujours mal quand j'apprends qu'un homme trompe sa femme. Surtout une femme qui t'est soumise, une femme qui est bonne, une femme qui est fidèle.
qui te donne tout ce que tu demandes. Et cette femme-là, tu la trompes avec des filles à gauche et à droite. Jusqu'à ce qu'un jour, par ta débauche, tu vas tomber sur une sorcière. Tu es infecté par des esprits mauvais et tu viens ramener à cette femme qui est restée calmement à la maison des esprits mauvais. Cher papa, quand tu trompes ton épouse, là-bas tu te laves, tu te parfumes, tu t'habilles bien et tu rentres calmement comme si rien n'était. Mais sache que dans le monde des esprits, même si tu t'es lavé, tu es sale. Même si tu t'es changé, tu es sale. Et même si tu as fermé la porte de cette femme pour entrer dans ta voiture, il y a une porte qui est toujours ouverte. Et ces esprits vont t'accompagner jusque chez toi à la maison, combattre ta femme et combattre tes enfants. Ma sœur, quand tu vois dans ton mari un esprit d'infidélité, tu dois te lever dans la prière parce que tu ne connais pas quel genre d'esprit il te ramène. Et si tu n'es pas forte, les esprits qu'il te ramène vont le détruire lui, te détruire toi et détruire les enfants. C'est pourquoi je suis étonné de voir des femmes qui ne prient pas. Hey, en ces temps de la fin, une femme qui ne prie pas. Tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Tu n'as pas des moments où tu cherches Dieu. Tu n'as pas des moments où tu cherches Dieu. Même certaines qui êtes fiancées. Tu es un fiancé, il est décidé à t'épouser. Il est vraiment décidé. Il a dit, il va t'épouser. Mais seulement une fille qui est dans l'occultisme le fait tomber seulement dans l'impudicité. Il est totalement dégoûté de toi parce que toi, tu sais seulement mettre les mascaras, les stylos, les rouges à lèvres, les bleus à lèvres, les violets à lèvres, mais tu ne sais pas mettre l'onction. La première chose qu'une femme doit chercher, ce n'est pas être jolie, c'est être une femme de prière. La première chose qu'une femme cherche le matin, ce n'est pas son miroir, c'est sa Bible. La première chose qu'une femme cherche, ce n'est pas d'abord d'être bien coiffée, bien peignée, mais c'est vibrer en esprit. Et ensuite, le reste. Car tu ne garderas pas ton mari près de toi parce que tu es jolie. Car tu vieilliras toujours. Et des jeunes filles viendront. Tu le garderas qu'en esprit. S'il demeure dans la crainte de Dieu. Car il y aura même un temps, même ta coiffure, même tes stylos ne tiendront pas. J'ai vu en Europe une femme de 60 ans, 80 ans, lutte contre la vieillesse. Donc, malati Gucci, na Yuji. Perle, aboyi. Elle met aussi les trucs. Madère. C'est ça, c'est les cas qui m'adhèrent. Il y aura un temps où ton parfum ne fera rien. Il y aura un temps où tes mèches ne feront rien. Mais c'est ta spiritualité qui fera quelque chose. C'est ta spiritualité. C'est pourquoi, chère femme, qui cherchez-vous le matin? Votre miroir ou Dieu? J'aimerais terminer. J'ai eu dans le passé à sortir avec un occultiste. Que faire? Si tu t'es repenti et tu étais délivré des esprits qui en ont profité, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Si dans le passé tu es tombé avec une sorcière, tu es tombé avec un occultiste, avec un magicien, tu es tombé avec un musicien de ce monde et tout, mais tu as arrêté et tu ne sens plus toutes ces choses sont passées, continue ta route, ne rentre pas en arrière. Mais si tu sens que cette vie-là continue à te réclamer, à t'attirer, prie le Seigneur pour qu'il t'en délivre ou cherche des serviteurs de Dieu pour qu'ils prient pour toi. Alléluia. Voici. Pour terminer, mon conjoint est occultiste et il réclame le divorce. Parce que moi, je ne veux pas entrer dans l'occultisme, parce que je le dérange par ma présence. Il réclame le divorce, que faire? Voici ceci. Dans l'église, nous permettons le divorce pour ces raisons-ci. Suivez. Nous permettons le divorce dans le cas de l'adultère. Si ta femme commet l'adultère et tu n'arrives pas à lui pardonner, tu es libre de divorcer. Mais tu n'es pas obligé.
Mais pas seulement dans le cas de la femme, même l'homme. Si ton mari tombe dans l'adultère et tu ne sais pas lui pardonner et tu veux divorcer, tu es libre de divorcer, nous ne pouvons pas t'obliger, mais nous te conseillons de pardonner. Et nous conseillons aux hommes de pardonner. Deuxième cas, dans le cas de légitime défense. Comment? L'autre veut te tuer. Donc il te promet la mort et il prend des fusils, il veut te tuer. Il te dit, si je te vois, je te tue. Et tu vois que c'est pas la blague, s'il te voit, il te tue. Là, tu as compris le verset qui dit, si on te persécute dans une ville, tu fuis dans une autre. Et ton mari te tabasse jusqu'à ce que tu tombes dans le coma. Il te tabasse jusqu'à point de te tuer. Quand il est en train de te taper, c'est pas te taper, te tuer. Il te tape jusqu'au point où il te tue. Il faut qu'on te ravisse de ses mains, sinon il va te tuer. Une fois, deux fois, trois fois. Tu sens que si je reste ici, je mourrai. Pour sauver ta vie. C'est pas que tu aimes le divorce, pour sauver ta vie. Ou il t'empoisonne. Il t'empoisonne et tu prends le breuvage, tu bois, tu te retrouves à l'hôpital et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Cyanure. 2 fois encore cyanure, 3 fois cyanure pour sauver ta vie. Et un autre cas. Lorsque le païen lui dit, je ne peux pas vivre avec un chrétien, il s'en va. Il demande le divorce. On lui donne aussi la lettre du divorce et il accepte le divorce. Tu es libre de te remarier car Dieu nous appelle à vivre dans la paix. Mais toi, le chrétien, tu ne peux pas demander le divorce. Ça doit venir de lui. C'est lui qui doit dire qu'il ne supporte pas ta foi. Ce n'est pas toi de dire que tu ne supportes pas qu'il est païen. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, vous pouvez comprendre qu'il ne faut jamais prendre à la légère le mariage. Il ne faut jamais prendre à la légère la sexualité. Parce que c'est une forme d'adoration. Que Dieu vous bénisse abondamment.